Chers collègues, bonjour. C'est M. Keita Mamadamine, le responsable du service informatique de Unisim. Je me fais le devoir ce soir-là de vous présenter le travail abattu sur le nouveau site de Unisim. En fait, nous avons la vocation d'être de façon qu'on appelle omniprésente maintenant sur l'Internet, afin que nous puissions vraiment faire passer toutes nos informations, nos communications, et faire en sorte que nos visiteurs puissent vraiment avoir accès à ces informations à n'importe quel moment, indépendant bien sûr de notre volonté maintenant. C'est-à-dire que tout ce que nous voudrons maintenant faire voir sur la toile sera disponible à partir de notre site. Au lieu de créer des pages indépendantes par-ci par-là par des individus qui mettront sur ces pages n'importe quel élément qu'ils veulent, le site va être centré sur l'université et rien d'autre ne sera traité là-dessus que ce qui est traité de l'université. En fait, comme vous voyez la page, il y a là la page d'accueil. Les images que vous voyez en fond sont des images que j'ai eu à prendre ailleurs pour pouvoir vraiment agrémenter, mais on pourra toujours les mettre à jour en fonction de nos réalités, quand nous allons avoir toutes les images que nous voudrons. Là, vous voyez déjà, c'est l'onglet Unisim. Pour cette démo, j'ai juste pris d'abord qu'on appelle la chose, l'aspect du côté Unisim de l'institution, étant donné qu'il y a bien sûr une université qu'on appelle la Unisim et Iprosim. Mais pour le moment, je travaille avec Unisim et l'université Simbaya. Ça sera bien sûr étendu. Il va y avoir un logo là qui tiendra compte à la fois du logo de Unisim à côté et de l'autre côté Iprosim. Et ainsi, on pourra étaler là et dire Université de Simbaya et Institut professionnel de Simbaya. Donc, nous avons là les différents menus nous permettant d'accéder aux différentes pages qui se trouvent disponibles sur le site. D'abord, la page d'accueil sur laquelle d'ailleurs nous sommes. On n'a pas besoin directement d'accéder à la page d'accueil autrement parce qu'une fois que tu es déjà connecté sur le site, il ramène cette page-là. Donc, sur cette page d'accueil, tout à fait en bas de la barre de menu, comme vous êtes en train de le voir, il y a des images défilantes qui renvoient les images des différents étudiants dans les salles de formation. Comme je vous le dis, ces images sont mises qu'on appelle à jour en fonction de nos informations. Là, c'est des images que nous avons directement extraites à partir du site, à partir de l'Internet. Donc, il y a là qu'on appelle un onglet défilant qui permet de présenter l'ensemble des facultés de l'université. Là, par exemple, nous avons la faculté des sciences et technologies. Ce lien permet d'accéder aux différentes informations concernant la faculté des sciences et technologies. Par exemple, quand je clique sur faculté des sciences et technologies, ça nous renvoie sur la table expliquant les différentes formations au sein de la faculté des sciences et technologies. En fait, ici, ce n'est pas carrément qu'on appelle tout à fait spécialisé. Nous avons là toutes les informations de toutes les facultés, bien sûr. C'est-à-dire que là, on a la faculté des sciences et technologies, dont nous avons ici des informations. On a la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté des lettres et des sciences humaines. Donc, toutes les autres pages reviendront de cette manière-là sur qu'on appelle les autres onglets que vous voyez là-bas feront appel à cette page parce que c'est une page dans laquelle nous avons pu mettre pratiquement toutes les informations de différentes facultés. Quand je clique sur la faculté des sciences juridiques et politiques, on a accès toujours à la même page. Donc, ne soyez pas étonnés, c'est pour que nous puissions avoir toutes les informations en temps réel sur toutes les facultés en même temps de l'université. Donc, toujours restant sur la page d'accueil, vous verrez en bas qu'on appelle les onglets que nous avons placés pour pouvoir vraiment faire en sorte que les différentes informations que nous avons disponibles au sein de l'université, les quatre dernières soient toutes disponibles. C'est-à-dire que celui qui se connecte sur le site voit déjà, en fonction des dates indiquées, les différentes informations que nous avons chez nous ici. Ces différentes informations sont bien sûr étalées quelque part, et comme on va le voir, on aura besoin d'accéder à chacune d'elles au moment opportun. Revenons un tout petit peu au niveau de la barre des menus. Au niveau de cette barre des menus, on a là qui sommes-nous. Le qui sommes-nous rappelle qu'on appelle renvoi aux différentes informations sur le staff de l'université et sur le mot du fondateur. C'est-à-dire quand je clique sur qu'on appelle le lien qui sommes-nous, voici là quelques photos que j'ai prises bien sûr disponibles à mon endroit. Je sais que ces photos là vont être changées en fonction des qu'on appelle des disponibilités. Si vous vous souvenez de mon dernier email, j'avais demandé à ce que je puisse avoir ces informations. Mais pour le moment, puisque je n'en ai pas, j'ai fait la présentation comme cela se doit. Là, par exemple, quand je clique sur Saikou, je clique sur son nom, j'ai la possibilité d'avoir toutes les informations sur Saikou, le poste qu'il occupe, qu'on appelle son numéro de contact,
et ainsi de suite. Et c'est-à-dire les différents événements auxquels lui il fait vraiment référence. Et à partir de là, c'est qu'on peut accéder aux différents réseaux sociaux en cliquant par exemple sur Twitter, sur le G+, ainsi le Pinite, le Facebook. Évidemment, vous voyez que ça va et bien parce que ici, avec un débit un peu plus léger sur l'internet, je suis connecté sur internet, mais le débit n'est pas tellement grand que ça. Mais une fois que le site sera hébergé, ces différents éléments-là seront directement disponibles. Ils sont actuellement disponibles maintenant. Donc là, il suffit que Seiko clique sur Facebook, il a directement accès à son compte Facebook, à sa page Facebook. Là, j'ai pris l'image de financier à la place du fondateur parce que là, je trouve que j'ai pas pu avoir la photo du fondateur. Donc là, en bas, il suffit que le visiteur clique sur lire le mot du fondateur. Dès qu'il clique sur lire le mot du fondateur, il a la page qui actuellement est vide, évidemment parce que je n'ai pas encore le mot du fondateur, qu'il pourra lire pour voir ce que vraiment les différentes informations que le fondateur a pu poster sur sa page là. Donc, ça c'était au niveau du menu qui sommes-nous. Et ainsi de suite, tous les autres menus sont administrés de cette manière. L'organisation, quand vous prenez le menu organisation, dans le menu organisation, il y a deux sous-menus. Il y a le menu Unisim qui présentera Unisim et le menu Iprosim. Quand je prends Unisim, là, ça nous affiche qu'on appelle la page d'accueil relative aux activités menées à Unisim avec les différentes facultés. Donc, pratiquement, ça ramène ce que nous avons. Là, on a à propos de l'université, le patrimoine, la vie étudiante, les FACA, qui sont menés encore sont là, comment s'inscrire à l'université, les conditions d'inscription, le staff d'administration, les divers, les cours, les conférences, les cultures. Certains onglets ici auront droit vraiment à des identifications pour pouvoir accéder aux différentes informations s'y trouvant. Par exemple, quand je parle des cours, là, nous posterons ici des cours qui seront en lecture seule. C'est-à-dire que ces cours-là sont accessibles aux visiteurs à partir d'une possibilité d'identification. Quand ils vont s'identifier, ils vont pouvoir mettre leur login, leur mot de passe, afin de pouvoir accéder aux cours, pour s'identifier qu'ils sont effectivement membres étudiants à l'université. Donc, quand ils ont accès, ils ne peuvent pas tout directement télécharger le cours sur le site parce que c'est juste pour pouvoir vraiment les inciter à aller vers la bibliothèque où se trouve vraiment le cours, c'est-à-dire la source de ce cours. Donc, c'est pourquoi ils seront pratiquement en lecture seule. Le staff administratif, comme vous devez le voir tout à l'heure, ça nous avait renvoyé sur l'ancien staff et la page que je vous ai montré tout à l'heure là. Donc, de partout où nous sommes, on pourra avoir accès à tout ce que nous avons, et qu'on appelle toutes les informations que nous avons. Maintenant, dans l'actualité, on a les conférences que nous avons et les cours qui sont en cours, les conférences organisées, les cultures, le sport, les divers, ainsi de suite. La vie étudiante, c'est les différentes informations relatives aux activités menées par les étudiants sur le campus. Les formations, c'est les différentes formations certifiantes ou non organisées sur le site. Le patrimoine, là vous devez le comprendre, il s'agit qu'on appelle des différentes informations sur les salles de cours, les salles de conférences, les salles d'informatique, la bibliothèque, le bâtiment lui-même, et ainsi de suite. Le menu contact renvoie au contact et ici par département même des différents administrateurs ou des différentes qu'on appelle de l'université entière. C'est-à-dire que à partir de ça, nous avons la possibilité de pouvoir contacter quelques membres de l'université à partir de leur numéro de téléphone. Bien. Donc, tout à fait en descendant, en bas, en revenant toujours sur la page d'accueil. En revenant sur la page d'accueil, nous avons la possibilité encore de voir, comme on le dit, une fois encore, je reviens. Ok, je viens sur la page d'accueil. En revenant sur la page d'accueil, à part les différents éléments que je viens tantôt de vous expliquer, il y a qu'on appelle la possibilité que tout visiteur désireux d'être alerté à partir de son email sur les différentes informations que nous avons là qu'on appelle à jour à l'université. Dès qu'il renseigne les champs nom, prénom et puis son adresse email, il a la possibilité donc de souscrire à ce newsletter, c'est-à-dire que nous puissions lui balancer chaque fois les informations de l'université. C'est un tout petit peu comme ce que nous avons, comme ce que nous utilisons avec l'email groupé. Quelqu'un écrit c'est-à-dire un à plusieurs.
Donc ici, quand déjà nous avons des informations disponibles, tous les visiteurs, y compris le staff administratif, les professeurs, comme les étudiants, peuvent avoir différentes informations à partir du site. Et bien sûr, concernant ce qui se passe au sein de l'université. Donc, nous avons là qu'on appelle la page nous permettant, c'est-à-dire la façade de l'université, qui joue ici, qu'on appelle le rôle de choses de bienvenue à l'université. Bon, vous ne serez toujours pas intrigué par l'image de choses qu'on appelle de financier. Je dis, comme vous devez le savoir, là, c'est le mot du fondateur. C'est normalement la photo du fondateur qui devrait rester là. Et dès qu'on clique sur ça, on a directement accès au mot du fondateur. J'attends bien sûr que monsieur le fondateur m'envoie son mot pour que je puisse mettre ça là-bas. Donc là, voici les différentes descriptions que nous avons en résumé sur l'université. Maintenant, si vous voulez avoir des détails, il suffit de cliquer sur l'onglet détails pour accéder aux détails de ces informations. Et après là, nous avons qu'on appelle les différents maintenant les onglets concours organisés au sein de l'université, les partenaires que nous avons, l'aide permettant aux internautes de pouvoir qu'on appelle savoir comment utiliser le site. À côté à gauche ici, nous avons donc un autre champ, c'est-à-dire expliquant comment procéder pour être étudiant à l'université. Conditions d'inscription, les dates limites d'inscription, le plan du site et comment s'inscrire à l'université. Donc tous ces éléments-là, chacun d'entre eux renvoie à une page spéciale chaque fois que vous cliquez là-dessus pour vous donner les différentes informations nécessaires. Donc à un certain point de vue, voici comment va se présenter un peu notre site. Et tout à fait en bas, nous avons la news, qu'on appelle les news, c'est-à-dire les différentes informations que nous avons, que nous allons voir présenter par exemple en image. Par exemple, s'il y a une conférence qui a été faite, on prend une image de cette conférence à la place là. Il suffira donc de cliquer sur cette conférence là, sur l'image là, pour savoir comment la conférence est déroulée et ainsi de suite, des différentes informations relatives à cette conférence. Tout à fait en bas, vous verrez, alors, comme je l'expliquais tantôt à certains, que nous avons ici la possibilité, à partir de site, d'accéder directement aux réseaux sociaux et vice versa, à partir des réseaux sociaux, venir directement sur le site de l'université. Donc, qu'on appelle les différentes conditions sont là encore, le patrimoine, la vie étudiante, les facs, qui sommes-nous, et comme vous devez le savoir, les différents autres onglets. Donc, le logiciel sur lequel je fais la capture consomme beaucoup en mémoire et je sais que vous allez avoir aussi, pour ne pas abuser aussi de votre temps, on va se limiter à ce bref aperçu de notre site. Mais comme je vous le dis, après m'avoir passé les différentes informations que j'ai besoin, et après que nous ayons déjà chargé ces informations, nous serons alors omniprésents sur la toile. Je vous remercie.